Bonsoir à tous, vendredi 4 novembre, bienvenue sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Attention aux fortes pluies ce week-end, une vigilance orange est en cours dans les îles de la Société. Ce type d'épisode ponctuel présente des risques, même si Météo France annonce un risque cyclonique faible pour la saison 2022-2023. Une cellule familiale forte, le secret pour réussir sa vie professionnelle. La mairie de Pirée a décidé d'accompagner une dizaine de foyers dans leur projet de vie pour se sortir de la précarité. Nous irons du côté de Tupuai où la dernière délégation est arrivée, en l'occurrence celle de Rimatara. Tout est donc fin prêt pour le Festival des Australes. Nous serons en direct de Tupuai avec le maire Fernand Tahiata. Et puis le Festival de la jeunesse est terminé un peu plus tôt que prévu. Le concours Upanui a été avancé à 14h pour permettre aux jeunes des îles sous le vent de rentrer plus tôt avec des souvenirs plein la tête. Une vigilance orange est en cours aux îles de la Société pour fortes pluies, mais pas de cyclone en vue. Le risque cyclonique pour la Polynésie française sera peu élevé lors de la saison 2022-2023. Lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, Météo France a confirmé que le phénomène La Niña allait perdurer et avec elle, la sécheresse, notamment aux Marquises. Le point avec Nicolas Suire et Jacques Damour. La carte météorologique est plutôt rassurante. En mauve, les zones où le risque cyclonique est élevé dans la région Pacifique et en jaune, celles où il est faible. Et c'est dans ces dernières que se situe la Polynésie française. On retrouve le même risque que l'année dernière, à savoir de voir évoluer au moins un phénomène sur la Polynésie française en termes de risque. Il sera quasi nul sur les Marquises, faible au niveau de la Société, les Tuamotu du Nord, et un risque modéré sur les Gambiers, les Australes et les Tuamotu Sud. Peu de risques ne veut pas dire pas de risque. Pour les responsables de la protection civile, il est important d'être vigilant quand approche la saison chaude. D'ailleurs, le dauphin survolera les vallées pour détecter les divers encombrants qui pourraient être emportés et gêner l'écoulement des rivières. On peut avoir une dépression tropicale aussi qui génère pas mal de dégâts, mais on peut aussi avoir des événements météorologiques importants et on l'a vu par exemple au mois de janvier cette année où nous avions une vigilance rouge pluie qui a occasionné quand même pas mal de dégâts. Donc pour ça, il faut se préparer et comme je le disais, le citoyen est le premier acteur de sa sécurité. Chaque famille devrait prévoir des vivres, une trousse à pharmacie, de l'éclairage à piles et rester informé. Les fortes pluies causent beaucoup de dégâts naturels et matériels. D'ailleurs, elles ont commencé aujourd'hui et devraient durer au moins jusqu'à demain. Des vents de 80 km/h sont prévus, alors randonnées et activités nautiques sont déconseillées ce week-end. Dans le calendrier polynésien, nous aborderons bientôt le temps de l'abondance avec le lever de Matari, la constellation des Pléiades. Le ministère de la Culture veut en faire une période culturelle riche avec un lien fort avec la nature. Au programme, le jubilé de l'Académie tahitienne, un salon de création artisanale dédié au chapeau ou un village autour des produits de la pêche. Les dates du 20 novembre, Matari Inia, et du 20 mai, Matari Iraro, ont été sanctuarisées par le ministère. Les précisions de Herimoana Mamatua Yahutapu au micro de Mirko Vanfo. Matari Inia, encore une fois, c'est un signe annonciateur effectivement du Tauahune. Et ensuite, il y avait toutes les célébrations du Paramathaiti qui étaient, comme l'a rappelé notre Tauanui Raymond, la cérémonie la plus importante pour nos ancêtres. Donc, on a voulu, on s'est mis d'accord lors du dernier séminaire sur les langues par rapport à la date du Matari Inia, le 20 novembre. Donc, autour du 20 novembre, on va célébrer aujourd'hui, cette année, le Matari Inia avec les associations, mais cette période aussi du Tauahune. Pourquoi ne pas aussi célébrer cet événement calendaire dans notre calendrier polynésien qui, encore une fois, je le rappelle pour nos ancêtres, était un des moments les plus importants pour eux parce que c'était la période où ils allaient commencer à préparer la nourriture pour la période de disette, le Tauoe. C'est une première pour la commune de Pirée. Accompagner les familles vers un emploi stable et une bonne hygiène de vie, c'est tout l'objet du projet pilote Camp de famille. 10 foyers bénéficient de ce coaching, cours de yoga, gestion du stress et du porte-monnaie, des ateliers variés pour mieux gérer son foyer. Reportage de Mélissa Chong et Patrick Sinsing.
Dans sa cuisine, Marie-Madeleine est la reine. Elle aime servir de bons petits plats à ses enfants et son mari. Actuellement sans emploi, cette mère de famille du quartier Fatawa-Val prévoit de suivre une formation de commis de cuisine, 9 mois au centre de formation pour adultes, qui lui permettront de subvenir aux besoins de son foyer. C'est grâce à ce stage-là que j'ai pu me développer pour décrocher un job, pour bien se prendre soin de ton bien-être, de ta vie de concubinage. Et c'est pas aussi difficile. C'est pas difficile aussi. Et c'est pas aussi facile aussi. On peut pas aussi donner du travail comme ça. C'est toi qui dois aller vers le travail. Hein. C'est pas le travail qui vient vers toi. Le stage dont parle Marie-Madeleine est un camp de famille de 2 mois organisé par la commune de Pir'e. 10 familles des quartiers prioritaires ont été sélectionnées pour y participer. Rechercher un emploi, gérer un budget et bien se nourrir, cela s'apprend. Et on a appris également à travailler un peu sur les difficultés au sein de notre vie de famille, vie de couple et tout. Parce que si on n'arrange pas ces petits problèmes, on va dire, je pense qu'au niveau du job, si toutefois j'arrive à trouver du travail, ça va être un peu dur aussi pour moi pour gérer un peu ce côté-là. Si le côté famille, c'est pas très stable, alors au boulot, j'imagine que ça va pas bien aller aussi. Si tu n'as pas un boulot stable dans la vie, tu vis. 3 millions de francs, c'est le coût déboursé par la commune pour ce projet pilote où les générations apprennent aussi à s'écouter et à communiquer. On n'arrive plus à nourrir sa famille, ça crée des tensions, des bagarres toutes les semaines. Et donc là, ils ont commencé à apprendre à se tolérer et mieux encore à s'aimer. Hein? Parce que c'est ça aussi le but, hein? C'est qu'ils reprennent les liens familiaux entre enfants, parents, enfants, grands-parents et parents, grands-parents. Les agents du CEFI, de l'OPH et du CFPA proposent des solutions pour sortir de la précarité. La commune de Pir'e compte suivre les 10 familles pendant 2 ans avec un objectif bien précis, que chacun d'entre eux trouve un emploi stable. Et oui, en 2021, selon l'ISPF, 59 000 personnes étaient au chômage, soit 9,5% de la population. En bref, aux Australes, à Rapa, un incendie a ravagé 10 hectares de végétation. Le seul pompier de l'île, la population et les agents communaux ont lutté près de 24 heures pour maîtriser les flammes. Une erreur humaine est à l'origine du sinistre, un agriculteur qui voulait débrousser et brûler son tas de mauvaises herbes. Cet incendie est venu un peu assombrir les préparatifs du Festival des Australes à Tupuai. Les dernières délégations sont arrivées ce matin. Les artistes de Rimatara, de Raivave, de Rurutu, de Rapa et de Tupuai vont donc pouvoir exprimer tout leur talent en danse, chant ou artisanat. Notre correspondant Roheyari Hariva'a a recueilli quelques témoignages. Nous avons énormément de colis récupérés sur le bateau que nous avons expédiés sur Tupuai, donc nos instruments de musique bien évidemment. Ensuite, il y a des confitures, il y a du thé, je ne sais pas, c'est la racine du cordylindre. On va faire goûter, on va faire la démonstration comment on extrait le jus. On sommes venus avec 3 tonnes de denrées, dont 1 tonne qu'on fait don à l'organisation de Tupuai et 2 tonnes qu'on va garder pour nous parce que nous avons une journée avec Rimatara pour faire un Hima. Donc voilà, et on est très content d'être là. On a très hâte que ça débute, on est très content que toutes les autres îles des Australes soient présentes. Et puis, on espère que ce festival se passera au mieux. Et on souhaite à tous la bienvenue. Par rapport au festival, avec la famille, on espère faire de meilleures ventes et aussi faire goûter tous nos fruits et légumes à ceux qui viennent des autres îles. Avec toute la famille, mon frère, ma soeur, mon papa et ma maman, nous avons fait des dons de sacs de navets, de sacs de carottes et de courgettes. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Fernand Tahiata, le maire de Tupuai. Bonsoir, Fernand Tahiata. Visiblement un problème de liaison. Fernand Tahiata, le maire de Tupuai, nous essaierons de le joindre tout à l'heure.
Clap de fin pour le Taurea Festival. Après 3 jours d'animation et de compétitions sportives et physiques, le Festival de la jeunesse s'est achevé aujourd'hui. Les participants ont pu renforcer leurs liens. De nouvelles amitiés se sont tissées. On voit cela avec Malouki Duri et Mirko Vanfo. C'est comme une conquête de territoire, une lutte entre adolescents. Mais loin des mercredis après-midi à Papeete, la rivalité juvénile du Taurea Festival était en fait une quête d'amitié. Personne n'est là pour se bagarrer, les jeunes ont plutôt envie de sympathiser. Coller, pour se faire des amis, pour ceux qui viennent de loin, pour se faire des amis comme ceux qui viennent des îles, pour se faire des amis avec eux, quelques rencontres. Et avoir des amis partout, quoi. La plupart du temps, c'est rivalité, mais quand c'est fini la rivalité, ils deviennent amis entre eux, donc ça fait connaissance. Et au final, il n'y a pas de rivalité. Et la rivalité, c'est pas trop rivalité, c'est rivalité au sens cool. Le plus gros succès lors de ce Taurea Festival a incontestablement été l'épreuve du Taurea Warrior. Sous une pluie dissuasive, les équipes ont relevé le défi avec une motivation sans faille, une façon de démontrer la solidarité entre jeunes, même au pied du mur. Allez, on va essayer. Tu es prêt, bro? Il y a beaucoup d'entente entre les jeunes et surtout entre les différentes délégations qui sont venues ici. On voit beaucoup de soutien, comme par exemple là, pour le Taurea Warrior. On voit beaucoup de délégations encourager des jeunes d'ici. Et alors, il y a beaucoup d'entente. C'est bien de faire ce genre de rencontres pour se faire plein d'amis, faire de nouvelles rencontres. Ce genre de jeu qu'on n'a jamais fait. Après cette première édition, les 4000 jeunes âgés de 15 à 25 ans qui y ont participé n'ont qu'une idée en tête, s'affronter à nouveau, toujours dans un esprit fair-play. Et la pluie s'est malheureusement invitée au festival. En raison du mauvais temps, le programme a dû être modifié. La 16e édition du concours de chants et danses Upanui, prévue ce soir à Toata, a été avancée à 14h pour permettre aux jeunes des îles sous le vent de repartir dans leurs îles respectives plus rapidement. Mélissa Chong était sur place en fin de journée. L'événement Upanui a été avancé à cause de la météo capricieuse qui va durer tout le week-end. Derrière moi, on voit des jeunes qui commencent déjà à rentrer chez eux. Et on va tout de suite faire un point avec Patricia, organisatrice de l'événement. On va voir avec elle en fait comment s'est déroulé le Upanui de 14h jusqu'à 16h30 puisqu'il a été avancé. Patricia, dites-nous comment ça s'est passé cet événement Upanui, un peu sous la pluie quand même. Oui, évidemment, on s'y attendait un petit peu puisqu'on suivait de très près la météo. Mais l'influence alerte orange, pas du tout, parce qu'on y croyait toujours que ça va bien se passer. Nous avons reçu des nouvelles de notre ministre qui nous a alerté quand même qu'il va falloir penser à un plan pour la suite. Et donc, d'un commun accord avec les élus de l'UPJ, nous nous sommes réunis en cellule de crise pour savoir comment exactement nous allons organiser s'il faut faire un rapatriement avant 16h. Et donc, la première décision pour nous, c'est d'arrêter les jeux, les activités cet après-midi. Et la deuxième décision, c'est quand même de mettre en place le Upanui, l'événement Upanui, c'est la 16e édition. Les enfants se sont préparés pendant 2 mois. On ne peut pas se permettre de ne pas pouvoir leur offrir cet événement. Et donc, avec TFTN qui nous a beaucoup aidés et bien sûr tout ce qui est partie sécurité, on a voulu mettre ça à 14h et pour finir à 16h. Avec ce laps de temps, nous avons pu quand même offrir un petit spectacle que les jeunes ont apprécié sous la pluie, bien sûr. Alors Patricia, explique-nous un petit peu comment va se passer le rapatriement de ces jeunes dans les îles. Alors, le rapatriement de nos enfants des îles, c'était déjà programmé, c'est-à-dire on est parti les chercher. Ils sont venus nombreux, 500 jeunes des îles sous le vent, et on va les rapatrier dans les règles aussi, puisque c'était déjà programmé. Ils vont rentrer demain matin très tôt dans leur foyer, et nous espérons que la météo va nous permettre de les rapatrier effectivement.
Merci Patricia. Voilà pour ce qui est de l'événement Upanui, la 16e édition qui vient de se terminer à Tahiti. Mélissa, merci également à Patrick Tsing Tsing derrière la caméra. On retourne du côté de Tupuai où les dernières délégations sont arrivées ce matin. Les artistes de Limatara, Raivave, Rorutu, Rapa et Tupuai donc vont pouvoir exprimer tout leur talent en danse, chant ou artisanat. Bonsoir Fernand Tahiata. Oui, bonsoir pour la première. Merci de m'avoir appelé. C'est un événement d'envergure que vous organisez jusqu'au 11 novembre. Quels seront les temps forts de ce festival? Le temps fort, c'est la rencontre entre les 5 îles pour la deuxième fois, 33 ans après, qui a été organisé à Rurutu. Et donc, on a réussi à faire organiser. Nos dernières délégations arriveront demain de Rurutu. Donc, il y aura 2 vols pour le Rurutu demain. Et l'ouverture sera à 18h. En termes de logistique, vous arrivez à vous organiser? Oui, tout est prêt, L'île de Tupuai est prête pour accueillir un événement. Comment ça va se passer? Ce seront des soirées de danse et de chant tous les soirs? Oui, demain soir, c'est l'ouverture. Donc, il y aura une prestation de danse qui va se faire après les discours des officiels et l'ouverture demain. Et à partir de dimanche, ça sera la messe après un événement sur le Marais, Taputopuatea. Et à partir de lundi, il y aura des journées d'ateliers et de sport qui a été des activités. Et dans les soirées, tous les soirées jusqu'à vendredi soir, il y aura des soirées de danse. Un beau programme en perspective. Vous attendez également la pirogue Fa'afaite avec son capitaine originaire de Raivave, Titawa Taipuari. La pirogue aux Australes, c'est fondamental pour vous? Ah oui, c'est très important. On est prêt pour les accueillir. Ils ont pris un peu de retard. Normalement, c'est prévu arriver aujourd'hui, mais comme il fait mauvais temps, il y a le Maramu aux Australes, la houle. Donc ils ont pris un peu de retard. Ils vont arriver demain au début d'après-midi normalement. Voilà, Titawa Taipuari avec 16 ihitei à bord. Merci beaucoup Fernand Tahiata et on vous souhaite un bon festival que l'on va suivre d'ailleurs sur la première. Merci beaucoup pour la première. Cyclisme, la 6e étape du Tour Tahiti Nui a bien eu lieu à Moorea aujourd'hui. Au menu 28 km pour les femmes, 96 km pour les hommes. Le parcours masculin a débuté au magasin Champion pour un tour de l'île vers Afraïtou, Popo, puis une arrivée au belvédère d'Opunhu. 42 athlètes masculins, dont 9 Calédoniens, 5 Français et 4 Américains étaient de la partie. Écoutez le gagnant de l'étape au micro de notre correspondante Nohaura Rurua. Je me suis dit que j'allais un peu m'économiser un début de course et Piré ont bien roulé et puis voilà, après j'ai attaqué, il devait rester j'ai attaqué un peu après le demi-tour et j'ai bien géré mon effort et j'ai pu finir tout seul jusqu'en haut. Sur le plat j'ai bien pris de l'avance, je suis monté à plus de 2 minutes d'avance, donc après quand on a un matelas comme ça d'avance, c'est plus facile à gérer dans la montée. Voilà, et la dernière étape est prévue demain dans le centre-ville de Papeete. Bernard Lavilliers est arrivé à Tahiti. L'auteur, compositeur, interprète français se produira le 10 novembre à Tohata. Le chanteur quelque peu bourlingueur et baroudeur a sorti son dernier album fin 2021, intitulé Sous un soleil énorme, inspiré en partie de son récent voyage en Argentine. Après l'Olympia et avant le Zénith, il fait donc un détour par chez nous avec 6 musiciens et une dizaine de techniciens. Écoutez-le au micro de Mirko Vanfo. C'est mon plaisir de monter sur scène. Je passe des auditions régulièrement, moi-même d'ailleurs. Donc j'auditionne avec des gens. Là, le nouveau, c'est un contrebassiste, bassiste électrique, contrebassiste, percussionniste, qui fait des chœurs. Ils font tous des chœurs. Donc à la base, j'ai piano, basse, batterie, si vous voulez. Piano, basse, batterie, orgamon. Enfin, je ne sais pas si on aura un ici. Le clavier joue aussi, il peut être batteur. Enfin, il y a pas mal de musiciens qui sont qualifiés dans plusieurs instruments. On se répartit les rôles, au fond, tout le monde sait jouer de plusieurs instruments extrêmement bien, pas un petit peu. Donc vous verrez, on a l'impression qu'on est 18 au fond.
Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Attention aux fortes pluies, une vigilance orange est en cours aux îles de la Société. Lors de sa conférence de presse annuelle, Météo France a fait le bilan de l'année passée en revenant sur l'épisode de fortes précipitations du mois de janvier. En revanche, le risque cyclonique sera faible chez nous lors de la saison 2022-2023. Le phénomène La Niña va perdurer et avec elle, la sécheresse, notamment aux Marquises. Au programme de votre soirée sur la première, la série Plan B, puis le divertissement L'humour, c'est mieux à deux. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Maro Kiduri vous accompagnera tout au long du week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.